Bienvenue sur Histoires incroyables, la chaîne qui vous emmène à la frontière entre réalité et mystère, où chaque histoire vous invite à explorer l'inconnu et à remettre en question ce que vous pensez savoir. Ici, des énigmes fascinantes, des révélations inattendues et des aventures captivantes vous accompagneront dans un voyage entre vérités cachées et rebondissements époustouflants. Préparez-vous à découvrir de nouveaux mondes et à plonger dans des récits qui vous laisseront sans voix. Dans cet épisode, nous plongerons dans une histoire mêlant énigmes non résolues, secrets du passé et choix difficiles. Trois inconnus, liés par une invitation anonyme, se retrouvent dans un lieu abandonné où une machine énigmatique explore leurs vérités les plus profondes. À chaque étape, ils se rapprochent d'un secret qui pourrait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur le monde. Parviendront-ils à trouver des réponses? Et quel sera le prix à payer pour la vérité? Préparez-vous à un voyage rempli de tensions et de rebondissements. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, abonnez-vous à notre chaîne et ne manquez aucun épisode. Les réponses que vous cherchez pourraient être plus proches que vous ne l'imaginez. Mais avant de continuer, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos histoires incroyables. C'était une soirée de pluie incessante lorsque la journaliste Laura Ricci reçut un colis anonyme. À l'intérieur, elle trouva un billet usé par le temps, portant une adresse écrite d'une main tremblante, la gare de San Benedetto, abandonnée depuis plus de 50 ans. Attachée au billet, une phrase énigmatique. La vérité t'attend dans le silence. Laura n'était pas la seule à recevoir cette invitation. Pietro Moretti, un archéologue autrefois renommé, mais aujourd'hui en disgrâce, se retrouva avec le même message entre les mains livré par un coursier sans nom. Andrea Fabri, un détective privé au passé tumultueux, reçut également le billet, livré directement dans son bureau. La gare de San Benedetto, enveloppée dans l'obscurité, était un lieu spectral. Les vieilles plateformes grinçaient sous le poids du vent, et les rails rouillés semblaient mener vers le néant. Laura fut la première à arriver, une lampe torche vacillante à la main. Peu après, Pietro et Andrea arrivèrent, tous deux visiblement méfiants. « Je ne sais pas lequel d'entre vous a organisé ça, mais je n'ai pas de temps à perdre avec des jeux », déclara Andrea d'une voix ferme en regardant les deux autres. « Tu crois que c'est moi ?» répondit Laura. « Je suis journaliste, pas illusionniste. Je suis ici pour découvrir ceux qui se cachent derrière ce message. » Pietro resta silencieux, scrutant la gare comme s'il cherchait un indice. C'est lui qui remarqua le premier signe. Un vieux télégraphe au centre de la salle principale, encore intact malgré l'abandon. Sur le télégraphe, un papier portait une séquence en code morse. Pietro, expert en langues anciennes, la déchiffra rapidement. « Ouvre la porte du passé ». Après avoir cherché, les trois découvrirent une trappe cachée sous le sol de la salle d'attente. La trappe menait à un couloir secret, faiblement éclairé par des lumières néon vacillantes qui semblaient encore fonctionner malgré l'apparente désolation. Le couloir était étroit et étouffant, avec des murs en béton brut suintant d'humidité. Après quelques mètres, ils découvrirent une pièce vaste et vide au centre de laquelle trônait une machine énigmatique. Elle ressemblait à un projecteur, mais son design était trop complexe pour appartenir à une simple technologie du passé. Autour de la machine, une série de panneaux métalliques gravés de symboles et de chiffres. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» demanda Andrea, allumant une cigarette pour calmer sa tension. Pietro s'approcha avec précaution. « Je ne l'ai jamais vu auparavant, mais cela ressemble à un dispositif pour projeter des images holographiques. Mais qui l'a construit? Et pourquoi est-elle ici? » Laura observa une plaque gravée sur le côté de la machine. « Custode Silentii »« Les gardiens du silence » lut-elle à haute voix. « Cela ressemble au nom d'une organisation secrète. » Soudain, la machine s'activa. Sans aucun avertissement, une lumière intense remplit la pièce, suivie d'une voix métallique qui déclara « Bienvenue, seuls ceux qui affronteront leur vérité pourront avancer. » La lumière projeta des images tridimensionnelles devant chacun des présents. Laura vit une figure féminine qu'elle reconnut immédiatement.
C'était sa mère, décédée des années auparavant dans des circonstances jamais élucidées. Pietro vit l'image d'un jeune garçon tenant une carte dans ses mains, le souvenir d'une expédition ratée qui lui avait tout fait perdre. Andrea, quant à lui, se retrouva face à une silhouette indistincte qui l'accusait d'une voix tonnante. « Tu as trahi ceux qui croyaient en toi. » Les visions les laissèrent bouleversés et pleins de questions. Il était clair que la machine fouillait dans leurs souvenirs les plus profonds et douloureux. Mais dans quel but ? « Je ne crois pas que nous soyons ici par hasard, » dit Laura, tentant de garder son calme. « Quelqu'un connaît nos vies. Cette machine a été programmée pour nous manipuler. »« Nous manipuler ou nous mettre à l'épreuve, » répliqua Pietro, observant les symboles autour de la machine. « Ces signes semblent indiquer un chemin. Mais pour aller où ?» Andrea, moins convaincu, chercha une issue, mais le couloir était inexplicablement bloqué. Ils étaient piégés. Sur le mur opposé à la machine, une inscription lumineuse apparut. « Qui est prêt à sacrifier sa vérité pour le bien commun ?» Un panneau s'ouvrit, révélant 3 boutons portant les noms des présents. Il semblait que l'un d'entre eux devait faire un choix, mais personne ne comprenait les conséquences. « Nous ne pouvons rien presser sans savoir ce qui va arriver, » dit Pietro, essayant d'analyser la situation. « Et si c'était le seul moyen de sortir d'ici ?» répliqua Andrea, visiblement frustré. Sous une pression croissante, Laura décida de presser le bouton portant son nom. La pièce trembla légèrement, et la machine énigmatique projeta une nouvelle image, un journal manuscrit portant la signature de sa mère. La voix métallique résonna à nouveau. « Un pas en avant a été accompli, la vérité est plus proche. » La pièce s'ouvrit, révélant un autre couloir qui menait à une porte scellée. Au-dessus de la porte, une autre inscription en code morse. « Le silence garde la clé. » Les 3 se regardèrent, conscients qu'ils n'étaient qu'au début d'un mystère plus grand qu'ils ne l'avaient imaginé. Avec les nerfs à vif et des questions qui s'accumulaient, ils se préparèrent à affronter le prochain défi, ignorant que les réponses remettraient en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Imagine. Et ainsi se clôt le premier chapitre de cette mystérieuse aventure. Laura, Pietro et Andrea n'ont fait qu'effleurer la surface d'une énigme qui promet de bouleverser tout ce qu'ils savent sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Mais qu'y a-t-il derrière cette porte scellée ? Et quelles vérités devront-ils encore affronter pour trouver des réponses ? Ne manquez pas le prochain épisode de cette incroyable histoire, où les secrets deviendront plus profonds, les choix plus difficiles et les enjeux toujours plus élevés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. Les vérités les plus bouleversantes restent encore à découvrir. Et vous ne voudrez pas les manquer. Astérisque, astérisque.